Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule vidéo qui traite des masques des diapositives dans le logiciel PowerPoint de Microsoft. Alors, les masques permettent de déterminer l'apparence générale et la disposition des différentes parties d'une présentation, un peu à l'image des styles dans Word. Les modifications que nous apportons aux masques seront présentes sur l'ensemble des diapositives reliées à ceux-ci, mais bien sûr, il sera toujours possible de modifier un ou des éléments du diapositive en particulier. Alors, pour accéder au mode masque, il suffit d'aller ici dans l'onglet Affichage. Et nous voyons aussi les trois types de masques qui s'offrent à nous. Alors, les masques des diapositives s'appliquent aux diapositives elles-mêmes. Les masques du document s'appliquent aux documents qui seront imprimés. Et les masques des pages de notes déterminent la présentation pour l'affichage et l'impression des pages de notes. Alors, nous, ici, on va se concentrer sur les masques des diapositives. Dans un premier temps, il y a deux types de masques. Le masque principal qui détermine la présentation commune à l'ensemble des dispositions et les masques secondaires qui déterminent plutôt la présentation spécifique à chacune des dispositions. Alors, dans PowerPoint, une disposition, c'est un peu comme un gabarit pour nos différents types de diapositives. Ce que nous modifions dans une disposition se modifie automatiquement dans les diapositives qui comportent cette disposition. Alors, je vous montre ce que je veux dire. Premièrement, pour sortir du mode masque, on vient cliquer ici sur le bouton Fermer le mode masque. Alors, je suis retourné au mode normal. J'ai ici ma première diapositive. Et si je viens cliquer ici, je peux voir les différentes dispositions qui s'offrent à moi. Alors, je vois ici que ma première diapositive a la disposition diapositive de titre. Si je change de disposition pour titre et contenu, je vois que les éléments ici ont changé. Alors, disons que pour ma diapositive de titre, qui comporte la disposition diapositive de titre, je voudrais un arrière-plan noir. J'irai dans Affichage, Masque des diapositives. Je viendrai sélectionner mon masque secondaire diapositive des titres, de titre, et je pourrais venir lui appliquer un style d'arrière-plan noir. Alors, voyons ce que ça a fait dans la présentation. On ferme le mode masque avec ce bouton-ci, et on voit que la modification a été apportée à cette diapositive-ci. Le fond, le fond est noir et la couleur de la police a été automatiquement changée pour blanc. Si j'ajoute ici une nouvelle diapositive, il n'y a aucune modification parce que cette diapositive-ci comporte la disposition titre et contenu. Si je lui donne la disposition diapositive de titre, les modifications s'appliquent. Alors voyons ça en action. J'ai ici une présentation sur laquelle je travaille et je voudrais faire certaines modifications qui se répercutent sur plusieurs diapositives. Alors l'avantage d'utiliser les masques de diapositives, c'est justement ça. Je peux faire une modification en une étape et la voir sur plusieurs diapositives à la fois. Alors, affichage, masque de diapositive. Disons que je veux avoir une image ici dans le coin supérieur droit sur toutes mes dispositions, donc sur toutes mes diapositives. Je viendrai sélectionner mon masque principal et je viendrai insérer l'image désirée, comme ceci. On peut redimensionner, venir la positionner à droite et dans le coin supérieur. Et comme vous pouvez le constater, l'image se retrouve sur chacune de mes dispositions, donc sur chacune de mes diapositives. Alors, on va voir ça. On ferme le mode masque. Effectivement, elle est sur toutes mes diapositives. Maintenant, disons que, si je retourne au mode masque, ma première diapositive, je ne voudrais pas que l'image ici se retrouve là, mais je voudrais avoir une image d'arrière-plan. Alors, je pourrais venir ici masquer les graphiques de l'arrière-plan, qui va se retrouver avec cette image-ci, et insérer une autre image en arrière-plan. On viendrait la mettre en arrière-plan ici, de cette disposition-là. Donc, toutes les diapositives qui auront la disposition diapositive de titre auront cette image en arrière-plan. Alors, on va voir l'effet sur la présentation. Effectivement, ma première diapositive a la disposition diapositive de titre, a l'image en arrière-plan, et les autres diapositives ne l'ont pas.
En faisant quelques petites modifications supplémentaires, on retourne ici. Disons que je voudrais modifier ici ma disposition titre et contenu. Prenez lui insérer une image, comme ceci, qu'on peut venir positionner à gauche. Et je vais modifier ma disposition titre de section. Alors pour celle-ci, je ne voudrais pas que l'image se retrouve ici. Alors je viens masquer les graphiques d'arrière-plan. On va aller lui insérer une image, celle-là aussi. Comme ça. Qu'on va positionner à gauche aussi. Et on va voir ce que ça va donner dans la présentation. On ferme le mode masque et vous voyez toutes les diapositives qui ont la disposition titre de section, donc celle-ci et celle-ci, ont les modifications que j'ai apportées au masque secondaire titre de section. Même chose pour les diapositives qui ont la disposition titre et contenu. Alors disons que j'aimerais changer le style des puces ici. Sans aller dans chacune des diapositives, je pourrais retourner ici dans Affichage, Masque des diapositives, sélectionner mon masque secondaire, venir sélectionner mon texte et changer le style de puce. Comme ceci. Et on retourne dans notre mode normal pour voir la présentation. Et le style des puces s'est modifié dans les deux diapositives qui comportent la disposition titre et contenu. Alors, comme vous pouvez le constater, en utilisant les masques de diapositives, il est possible d'automatiser l'apparence de différents types de diapositives ou encore de l'ensemble de la présentation. Ceci aide grandement à économiser du temps et à créer un fil conducteur à la présentation. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.